Parfait. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session à la mêlée numérique. Je crois que le titre de la session ainsi que le sommaire de la session sont en anglais. Je vais tout de même faire la présentation en français. Puisque, bon, nous sommes en France et que je suis francophone. Il m'arrive très peu de pouvoir donner mes sessions en français, donc j'apprécie toujours de pouvoir le faire. Bon, je vois que nous sommes présentement en direct. Très bien. Alors, je vais vous présenter ma session. On va parler de Kubernetes. Je vais essayer de vous montrer vraiment des exemples concrets. Donc, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est déployer une application, donc front-end, back-end, un API, tout déployer ça dans un environnement Kubernetes local sur mon ordinateur. Et puis, essayer de vous montrer un peu comment le faire et vous expliquer un peu les choses au fur et à mesure que nous avançons dans cet exercice. J'ai très peu de temps habituellement, je le fais en 90 minutes. Je vais essayer de le faire en 45, donc soit parler plus rapidement, peut-être passer un peu plus rapidement sur certains concepts aussi. Donc, permettez-moi de démarrer ma présentation, si vous le voulez bien. Voilà, comme tout va se faire dans le terminal, je vais y rester. Donc, Hands-on Kubernetes, voici le titre de ma session. Malheureusement, tout est en anglais sur mes slides, mais bon, allons-y. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Bonjour, mon nom est Joël, je suis Developer Advocate, évangéliste technique, je crois, le bon terme en français, pour Red Hat chez OpenShift, pour la plateforme OpenShift plus particulièrement. OpenShift qui est une plateforme de Kubernetes, en fait. Je suis basé à Ottawa, au Canada. Je suis un Canadien français, d'où le petit accent, autant en français qu'en anglais, du moins pour vous. Donc, je vais faire de mon mieux. Comme je vous disais, j'ai plutôt tendance à faire ces sessions en anglais. Donc, certains termes, je vais les mentionner en anglais. Je vais passer un peu d'un à l'autre, mais je vais essayer de tenir l'essentiel de mon contenu en français. Twitter, toujours le meilleur moyen de me rejoindre. Joël, barre de soulignement, là. Donc, ouais, 2 barres de soulignement ici. Toujours la meilleure façon de me rejoindre. Je réponds habituellement très rapidement à tout message que vous pourriez m'envoyer. Donc, si vous avez des questions, soit sur Kubernetes, sur cette session, ou sur comment j'ai préparé cette merveilleuse slide deck, il me fera plaisir d'y répondre. Donc, allons-y, parlons de Kubernetes. Kubernetes, c'est une plateforme pour... En fait, la seule chose que Kubernetes fait, c'est de vous permettre en fait, je voulais dire, si vous avez des questions dans la plateforme de la mêlée numérique, je l'ai ici, je la regarde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les directement là. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure ou vous laisser savoir si la réponse s'en vient dans quelques secondes. Donc, Kubernetes, qu'est-ce que ça fait Kubernetes? Eh bien, je suppose à ce point-ci que vous avez déjà entendu parler de Docker, de containers, et je suppose, si vous participez à cette session, que vous êtes relativement familier avec la technologie. Si vous ne l'êtes pas, j'ai une présentation qui s'appelle Containerization for Software Developers que vous pouvez trouver sur YouTube, que j'ai donnée récemment dans une autre conférence. Donc, vous pouvez trouver cette information. Ce que Kubernetes fait essentiellement, c'est qu'elle prend tous ces containers et s'assure qu'ils soient toujours en fonction, qu'ils soient toujours up and running, qu'il y en ait toujours le montant que vous voulez. Si vous en voulez plus, elle s'occupe d'en mettre plus ou moins, dépendant de votre utilisation, de comment vous voulez utiliser vos ressources. Et elle s'assure d'avoir tout le réseautage entre tous ces différents composants dans votre système. Donc, c'est la seule chose que Kubernetes fait. Et tout ça est fait via des fichiers YAML ou des fichiers JSON. Donc, vous pouvez tout synchroniser là-dedans. Donc, s'assure que les pods ou les containers, je vais parler de pods dans quelques secondes, mais pour le moment, vous pouvez vous imaginer un pod étant un container qui soit toujours fonctionnel, s'assurer que votre application soit déployable un peu plus facilement et scalable, à défaut de trouver un meilleur terme, et s'occupe du réseautage tel que mentionné. Donc, le premier concept que vous devez comprendre est le concept de nodes. Un node est essentiellement une pièce d'infrastructure, qu'elle soit physique ou virtuelle. Et il y a 2 types de nodes en Kubernetes. Donc, il y a les master nodes et les worker nodes. Master node, c'est le chef d'orchestre, si vous voulez. C'est celui qui s'occupe de distribuer tous les différents containers à tous les worker nodes. Donc, distribuer la charge de travail. Habituellement, vous en avez plus qu'un pour des questions de redondance, s'assurer qu'il y en a toujours un qui fonctionne, mais vous pouvez en avoir un seul aussi. Et pour ce qui est trait aux worker nodes, c'est ceux qui
vraiment qui font le travail, qui contiennent tous vos containers. Et encore une fois, vous en avez absolument plus qu'un, mais vous pouvez en avoir un seul. Donc, si j'ai un environnement déployé sur mon ordinateur, j'utilise Minikube en ce moment. Si vous voulez essayer, il y a Minikube qui est une bonne façon d'essayer. Vous avez à voir le lien à la fin. Minikube roule une petite instance de Kubernetes directement sur votre ordinateur que vous pouvez utiliser. DigitalOcean offre un forfait Kubernetes à, je crois, 10 $ par mois. J'ai un lien à la fin si vous voulez, avec quelques crédits gratuits si vous voulez l'essayer. Donc, c'est très facile. OpenShift a aussi une plateforme disponible si vous voulez l'essayer. Donc, on va utiliser kubectl. kubectl qui est l'outil en ligne pour interagir avec votre cluster Kubernetes. kubectl get nodes, nous allons voir qu'est-ce que nous avons dans ce cluster. Donc, nous avons un seul node. Nous avons Minikube, qui est la seule que j'ai dans ce petit environnement local. Donc, on peut voir, si vous avez un environnement de production, typiquement, vous en auriez 3 masters, 3 workers. Donc, vous pourriez toutes les voir ici. Alors, le premier concept qu'on va introduire, c'est le concept de pod. Un pod, c'est la plus petite unité déployable en Kubernetes. C'est ce que Kubernetes va gérer essentiellement. Donc, un pod, pour les besoins de la cause, vous pouvez supposer qu'un pod est équivalent à un container. Donc, de façon générale, vous allez avoir un container dans un pod. Vous pourriez en grouper plus qu'un, mais il faut que ce soit vraiment très proche, très relié très près. Un exemple de plus d'un container pourrait être MySQL et PHPMyAdmin, par exemple, donc il vous permettrait de gérer directement cette base de données-là. Mais il faut que vous vous assurez que si l'un des deux tombe, bon, vous n'avez pas besoin de l'autre. Mais de façon générale, un seul container par pod. L'avantage d'avoir des divers containers à l'intérieur d'un seul pod, c'est qu'ils partagent les mêmes ressources, le même storage, ainsi de suite. Donc, voyons voir, nous allons créer ici notre premier pod. Allons-y et je vais tout d'abord, je vais devoir recommencer mes slides parce que je me suis trompé ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer un nouveau répertoire et on va... non, pas comme ça, mais on va aller dans la mêlée et je vais repartir à partir d'ici. CLI slides, hands-on, et voilà. Bon, oh. Et voilà, nous étions rendus ici. La première chose que je vais faire, c'est de créer mon premier fichier YAML. Je vais démarrer mon VS Code aussi. Pas besoin. Oups, j'ai fait une petite pratique hier. Wow! On voit tous mes essais d'hier. Bon, un bon fichier 1.yaml. Donc, nous allons créer notre premier pod. Toute instance que vous avez, tout objet que vous avez créé à l'intérieur de Kubernetes suit le même format. Donc, vous avez toujours un API version. Vous spécifiez le type d'objet, donc kind, il y a metadata que vous allez ajouter, ainsi que le spec. Donc, dans le cas de notre pod que nous allons créer, nous allons utiliser la version 1. Nous allons créer un objet de type pod. Nous allons ajouter comme metadata, nous allons lui donner un nom, nous allons l'appeler hello. Et dans la spec, et là, je vais tricher un petit peu parce que je l'ai ici, donc je vais éviter de faire des erreurs. Nous allons spécifier nos containers. Le premier que nous allons avoir, ou le seul que nous allons avoir dans ce pod, s'appellera hello. Nous allons lui demander une image Alpine et ce container va rouler la commande sh-c et va dire hello world et ensuite faire une petite sieste pour 30 secondes. 30 secondes, voilà. Bon, voilà, nous allons voir notre premier pod. Nous allons, oups, bon, notre premier pod, alors allons-y, nous pouvons maintenant déployer kubectl apply-f 1.yaml. Et voilà, nous avons créé notre premier pod. Donc, nous avons maintenant un container qui roule dans notre Kubernetes cluster. Si on fait get all, nous voyons, nous avons notre pod hello, il est prêt, statut running. Donc, tout fonctionne, il fonctionne très bien. Ce que nous pouvons essayer de voir maintenant, c'est de voir les logs. Hello. Voilà, donc nous voyons hello world.
Donc, voilà, tout semble fonctionner ici. Nous pouvons voir un peu plus de détails. kubectl describe pod hello. Et voilà, nous voyons, bon, l'image a été démarrée il y a 32 secondes. Donc, on a été chercher l'image sur Docker Hub, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir ce qui s'est passé ici, l'historique. Il y a plusieurs informations qui sont disponibles en utilisant Describe. Voyons voir encore kubectl get. On peut demander seulement les pods aussi. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et vous voyez ici une petite chose qui a changé. Ici, j'ai un restart. Et si mon timing est bon, et je le fais encore, je devrais avoir 2 restarts bientôt, bientôt, bientôt. Get pods. Oups. kubectl get pods. Bon, enfin, oh, voilà, vous voyez, il y en a 0 de près. Donc, ce qui est arrivé, c'est que mon pod a fait sa petite sieste pendant 30 secondes et ensuite a dû redémarrer parce que Kubernetes a détecté qu'il n'y avait plus rien qui se passait au niveau de ce container. Donc, l'a redémarré. Donc, do not restart 1. Et il s'est crashé encore une fois. Donc, on en a 0 de près et il va en redémarrer un deuxième au courant des prochaines secondes. Voilà, donc il est redémarré encore. Vous voyez, on a eu 2 restarts. Donc, vous voyez que Kubernetes essaie de toujours garder ce pod toujours fonctionnel. Donc, c'est un peu ce que Kubernetes fait. Bon, ce n'était pas un exemple très intéressant. Allons-y avec un deuxième exemple, Touch 2. Retournons dans mon éditeur. Pourquoi il n'est pas là? Bon, on va redémarrer. Bon, mon éditeur ne coopère plus. Voilà, je l'ai. Et il est de retour. Bon, alors, retournons ici. Vous voyez que nous n'avons toujours rien. Donc, alors, nous allons redémarrer un nouveau pod, donc API version 1. Nous allons créer un objet de type pod. Nous allons lui donner du metadata. Nous allons maintenant faire un serveur web. Donc, nous allons l'appeler serveur web, web server. Pour la spec, nous allons avoir des containers. Et notre premier s'appellera web server. Il aura une image Nginx 1.17. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est assez. Allons-y. kubectl apply 2.yaml. Et voilà, donc c'est créé. Je vais ouvrir une autre fenêtre ici. Bon. On va repartir ça ici. Je vais plutôt ouvrir ma fenêtre ici, kubectl get all. On voit que nous avons, notre hello, il crash constamment, et nous avons notre serveur web qui est présentement fonctionnel. Donc, ce que je peux faire pour vérifier mon serveur web est de faire kubectl exec, un peu comme vous feriez avec Docker. Exec-it pour avoir une session interactive. Nous allons aller dans pod web server et nous allons ouvrir une session bash. Et voilà, je suis maintenant à l'intérieur de mon pod, à l'intérieur de mon container, et on peut faire service, Nginx, status, et vous voyez que j'ai Nginx qui est fonctionnel maintenant. Je vais vérifier. Non, pas celui-ci. Donc, j'ai une bonne idée. Ce qu'on pourrait faire, c'est de faire un autre exemple. Et parce que on n'a pas utilisé des fichiers YAML toujours. On peut aussi utiliser JSON. Donc, allons-y avec un fichier JSON dans ce cas. On va faire essentiellement la même chose. Donc, API version v1 kind pod. Wow, difficile ce matin. Metadata. Nous allons lui donner un nom. Bon, vous constaterez que moi, je préfère YAML. Au début, je n'aimais pas du tout, mais on s'y habitue, en fait. Le problème avec JSON, c'est tous les guillemets, ça devient, un peu achalant. Containers, et voilà, on va créer un tableau. Notre premier container, donc vous commencez à voir la complexité d'utiliser JSON ici. On va l'appeler Toolbox. Et l'image que nous allons utiliser est registry.redhat. Non, je n'ai pas le bon.
Je vais simplement le copier ici à défaut parce que je ne veux pas perdre votre temps. Bon, donc je vais utiliser une image que j'aime bien, l'image Universal Base Image de Red Hat, qui est un conteneur de base, mais avec quelques outils intéressants. Donc, ça peut nous aider à déboguer ou bon, enfin, un toolbox. Voilà, -C, -, et on va spécifier des arguments. Et dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une loupe infinie, do sleep 30, done. Donc, de cette façon, il ne va pas arrêter une fois qu'il a terminé son sleep, il va juste faire un sleep à l'infini. Donc, je peux maintenant retourner ici à mon terminal, kubectl apply, -f, 3.json, et vous voyez, j'ai maintenant créé mon toolbox. Donc, je peux ouvrir ma section interactive encore une fois. Allons-y ici avec Toolbox. Et voilà, je suis à l'intérieur de mon pod. Maintenant, je peux faire un curl, google.com. Et voilà, donc je peux accéder à Internet. Mais ce que j'aimerais bien pouvoir faire, pouvoir accéder à mon serveur web à l'intérieur de mon Kubernetes cluster. Mais je ne peux pas. Donc, pour ce faire, je vais devoir déployer quelques nouveaux objets Kubernetes que je vais vous montrer à l'instant. Donc, on a créé nos pods, ça fonctionne bien. Vous voyez quelques instances. Le gros avantage de Kubernetes, c'est qu'il vous permet de gérer tous ces pods de façon automatisée. Mais comme vous pouvez voir, là, je leur donne chacun un nom individuellement et ils redémarrent. C'est un peu difficile à suivre, tout ça. Donc, ce qu'on peut utiliser, c'est un déploiement. Un déploiement, c'est une façon de créer un lot de pods et qui vont être gérés individuellement. Donc, ce que vous faites dans un déploiement, vous décrivez un peu le scénario que vous désirez avec vos pods. Donc, combien vous en voulez, et ainsi de suite. Le déploiement va créer un replica set en arrière-plan, et ce replica set va être en charge ou va devoir s'assurer qu'il y a toujours le nombre de pods que vous désirez. Donc, c'est ce que le déploiement fait. Allons-y avec un exemple encore. Donc, nous allons vous créer un autre 4.yaml. Donc, nous allons créer un nouvel objet dans Kubernetes. Et si vous me permettez, je vais aller chercher, voilà. Ici, c'est la même structure, toujours. API version, kind. Qu'est-ce qu'on a? Metadata et la spec. Donc, toujours la même structure pour les fichiers YAML en Kubernetes. Dans ce cas-ci, nous avons créé un déploiement qui est disponible dans apps/v1. C'est un objet de type déploiement. Nous allons encore une fois lui donner un nom. Nous allons l'appeler toujours hello. Pourquoi pas? Donc, dans la spec, il va y avoir deux choses. Donc, pour notre déploiement, on veut que notre déploiement crée des pods. Donc, on va donner un template pour nos pods. Et on va aussi dire à notre déploiement, assure-toi de vérifier les pods qui correspondent au selector suivant. Donc, commençons par notre template. Notre template, c'est essentiellement un pod. Donc, essentiellement, nous allons avoir toute cette partie du pod. Donc, allons-y avec le metadata. Nos pods vont avoir un label, donc une étiquette. Les étiquettes peuvent être, en fait, ce que vous voulez. Dans ce cas-ci, on va dire la job de notre pod est de dire bonjour. Donc, say hello. C'est tout à fait arbitraire, mais c'est ce que nous allons choisir. Bon, donc nous avons notre template. La spec pour nos pods va être un container name hello. On va utiliser l'image Alpine et va avoir la commande sh -c. Ah, tiret. Tiret, c'est bon. While true, donc une boucle infinie encore. Nous allons faire un echo avec le timestamp, la date de ce qui est écrit. Hello world. Et puis, nous allons l'endormir. Oui, ça semble fonctionner. Sleep 10. Et voilà, fin de la boucle. Done. Point virgule. Je crois que ça y est. Et maintenant, nous allons dire à notre déploiement de chercher pour tous les pods qui ont un sélecteur au match labels.
Donc, tous les pods qui ont l'étiquette job, say hello. J'ai oublié un espace ici. Voilà. Voilà, je crois que ça y est. Donc, j'ai mon déploiement. Allons-y. kubectl apply-f4.yaml. Et bon, no match. Hop, j'ai utilisé apps, c'est apps avec un S. Voilà. kubectl apply-f4.yaml. Voilà, donc notre déploiement est créé. Je vais retourner ici voir. Sortons du toolbox. Clear kubectl. Get all. Voyons ce qu'on a dans notre cluster maintenant. Oh, on a beaucoup plus de trucs maintenant. Donc, nous avons notre replica set. Donc, le déploiement tout d'abord. Le déploiement ici, qui est prêt, qui est prêt, qui a créé le replica set. Donc, le replica set qui a un nom aléatoire. Donc, vous allez noter qu'il s'appelle set9bc et ainsi de suite. Et notre replica set s'est assuré de créer un pod. Donc, notre pod qui s'appelle hello set9bc et a aussi un identifiant aléatoire ici. Donc, ce pod est présentement en fonction. Donc, en théorie, nous avons notre pod qui fonctionne. On peut maintenant faire kubectl get. Allons voir nos pods. Donc, on voit ici. On peut aller chercher un pod ou certains pods qui pourraient avoir une étiquette ou qui pourraient correspondre à une étiquette. Donc, pods job equal say hello. Voilà. Donc, on a uniquement le pod que nous avons demandé. On peut aussi utiliser kubectl logs et utiliser le même identifiant, donc job equals say hello. Et on voit les logs pour tous les pods qui ont cette étiquette. On peut aussi les voir en temps réel, donc -f, voilà. Donc, à chaque 10 secondes, on devrait voir une nouvelle écriture dans nos logs qui ne devrait pas tarder d'ici. Bon. Enfin, ça sent bien. Bon, voilà. Donc, on peut voir tous nos logs. Donc, ce qu'on peut faire aussi, allons ouvrir une autre fenêtre ici. Je peux ouvrir kubectl et je peux demander disons que je m'attends à plein de trafic, on a un gros événement qui s'en vient. Donc, on peut changer le nombre de pods que l'on désire avec la commande scale pour notre déploiement hello et demandons d'avoir 5 pods au lieu du un seul pod que nous avions. Et si nous faisons kubectl get pods, nous voyons que nous avons maintenant 5 pods avec leur identifiant unique. Ils sont tous en fonction. Donc, si on va ici, on devrait voir un peu plus d'informations dans nos logs. Donc, on va voir, ils vont tous commencer à produire. Et dans les prochaines secondes, on va commencer à avoir un peu plus. Ah, ben non, je vais devoir recommencer. Bon, voilà. Donc, maintenant, on voit qu'il y en a qui émettent toutes les 10 secondes, au 28, au 8, et ainsi de suite. Donc, on a beaucoup plus d'informations qui commencent à entrer puisque nous suivons maintenant nos 5 pods. Bon, autre chose intéressante avec notre déploiement, c'est que l'on peut y aller prendre un de nos pods individuels. Arrêtons ici. Et on va kubectl delete et on va demander à kubectl d'effacer un de nos pods. Delete pod. Voilà. Il est maintenant en train d'être effacé. Si je demande get pods encore, on voit qu'il y en a un qui est présentement en train de terminer. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'en ai encore 5. Vous pouvez voir, donc il y en a un qui a été créé il y a 3 secondes. Donc, immédiatement, lorsque Kubernetes a détecté qu'un des pods était en danger de s'arrêter, on a redémarré un autre. Donc voilà, ça couvre un peu ce qu'on a comme déploiement. Maintenant, nos déploiements, c'est bien pratique, mais ils ont tous nos pods dans des noms aléatoires. Donc, il faut un moyen, il faut un service pour pouvoir trouver tous nos pods à l'intérieur de notre système. Donc, c'est ce qu'on va créer dans notre prochain exemple, touch 5.yaml. Allons-y et je vais commencer à copier-coller parce que là, je vois qu'on commence à manquer de temps un peu. Ce que je vais faire, en fait, dans 5, je vais créer un déploiement pour une vraie application. Pas juste un pod qui dit allô, mais bon, vraiment tout un serveur web avec 2 répliques. Et je vais aussi créer mon service pour pouvoir accéder à ce serveur web. Donc, allons-y, 6, voilà. Donc, j'ai un type service ici et je dis chercher pour le sélecteur pour la section front et ça va aller sur le port 8080. Donc, kubectl apply-f vont déployer tout ce que nous avons ici. Donc, ça va créer notre déploiement ainsi que notre service.
Parfait. Maintenant que nous avons un service, nous pouvons retourner à notre toolbox, kubectl, exec, it, pod, toolbox, et slash bin slash bash. Voilà. Et nous voilà à l'intérieur de notre toolbox. Et d'ici, je devrais être maintenant en mesure de communiquer avec mon serveur. Je crois que ça s'appelle front. Front port 8080. Et voilà, donc je peux maintenant me connecter à mon service. Donc, à l'intérieur de mon cluster, j'ai maintenant, grâce à mon service, accès à tous les différents pods. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un load balancing qui se produit automatiquement. Donc, à chaque requête que je fais, la requête est dirigée à un autre service aléatoire. Donc, vous allez pouvoir le voir en fonction. Le seul problème, c'est que pour le moment, je n'ai pas accès de l'extérieur du cluster à mon service. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est de créer un ingress. L'ingress est finalement un objet qui vous permet d'accéder à votre cluster de l'extérieur de Kubernetes. Donc, du web, finalement, du web public, vous allez pouvoir accéder à votre application. Donc, allons-y, allons créer un autre petit fichier YAML numéro 7. Et encore une fois, je vais... allons-y. API version networking. Ingress est tout juste sorti de bêta il y a, je crois, 2 jours. Donc, c'est tout nouveau. Il était en version bêta jusqu'à maintenant. Et voilà, nous allons créer un ingress, metadata, name, main. Et la structure a changé un peu, donc je vais devoir essayer de m'en rappeler ici. Donc, ce qu'on va créer, c'est un ensemble de règles sur le trafic qui vient dans notre Kubernetes cluster. Nos règles vont être basées sur le protocole HTTP. Nous allons avoir différents chemins qui pourront être accédés. Path. Le premier sera pour essentiellement toute demande entrante. Path prefix. Prefix, path type. Donc, nous allons vérifier le type de chemin demandé ou la route demandée. Et voilà, nous allons envoyer tout trafic qui correspond à / vers notre service qui a le nom front et le port numéro 8080. Voilà. Donc, je crois que j'ai mon ingress tout complet. Et voilà. Donc, kubectl apply-f 7.yaml. Voilà. Nous allons notre ingress qui est maintenant créé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je peux maintenant essayer d'accéder directement à mon serveur web. Donc, vous voyez, je peux faire un curl. On a une réponse. Donc, c'est peut-être bon signe. Voyons notre adresse IP. Voyons voir si je peux essayer de l'ouvrir avec un navigateur web. Et voilà. Oh, voilà! Oui, je suis surpris parce que j'avais quelques petits problèmes ce matin. Donc, vous pouvez voir, mon serveur est fonctionnel et il me permet de tester une API que je vais essayer de déployer. J'ai encore une quinzaine de minutes. Et vous voyez ici, j'ai le nom de l'hôte, donc le pod qui répond à ma requête, qui est TMDV4. Si je rafraîchis, je devrais de temps en temps avoir une deuxième image qui me répond. Allons voir combien de clusters que j'ai de disponibles. kubectl get pods. Bon, de temps en temps, celui-ci devrait me répondre. Je ne sais pas pourquoi il ne me répond pas. Ah, voilà. Donc, de temps en temps, R5 et des fois TM. Donc, vous voyez qu'il y a le load balancing qui se produit. Donc, les requêtes sont envoyées parfois à un pod, parfois à l'autre. Donc, sont distribuées de façon équitable. Donc, c'est toute la tâche du service de faire en sorte que tout est bien envoyé au bon trafic. Bon, voyons voir si on peut maintenant déployer un API en 15 minutes. C'est tout un challenge, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Je vais y aller un peu plus rapidement, par contre. Où est mon VS Code? Et le voilà. Et voilà, nous allons créer un nouveau fichier. 8.yaml. Je vais tricher un peu et copier-coller ici. Donc, ce que je vais faire, c'est créer un autre déploiement pour mon API. Je vais l'appeler API. Je vais lui donner certaines étiquettes. On fait un peu la même chose ici. Une seule réplique, pas besoin d'en avoir plus qu'une. J'utilise comme template une image qui a déjà été envoyée à Docker Hub dans ce cas-ci.
qui est un serveur Node.js qui va rouler sur le port 3000 et on crée le service pour que pour que tous nos autres services, pour que tout puisse accéder à ces pods, à ce déploiement. Donc, on va créer notre service et de façon très similaire à l'autre, sauf qu'on va diriger vers le port 3000 dans ce cas-ci. Donc, kubectl apply -f8. Je suis pas à la bonne place. Bon, allons-y. kubectl apply f8.yaml. Voilà. Voilà, donc ça a créé notre déploiement ainsi que notre service. Donc, on peut créer plus d'un objet à l'intérieur d'un seul fichier, qui est une chose un peu intéressante. Il suffit de les séparer avec les trois petits traits d'union aussi. Maintenant, on a notre service qui est créé. Ça va prendre un moyen d'accéder de l'extérieur du web, encore une fois. Donc, ça va nous prendre un ingress. Par contre, on peut avoir seulement un seul ingress dans notre cluster Kubernetes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un tout petit peu nos règles ici. Je vais devoir réouvrir mon ingress, qui était numéro 7, si je me souviens bien. Dans mon metadata, je vais ajouter une annotation ici pour que Nginx puisse rediriger le trafic. Je ne m'attarderai pas à ce sujet pour le moment, mais essentiellement, ce que vous avez, c'est que, bon, enfin, je vais tout copier ici et simplement, voilà. Donc, on ajoute une seconde règle, donc le trafic qui correspond à /API, quelque chose d'autre, sera redirigé au service API et tout autre trafic sera redirigé vers front avec les ports et ainsi de suite. Et ensuite, ici, il suffit de réécrire, on utilise la route. Enfin, je n'entrerai pas dans les détails de cette partie en particulier, mais nous pouvons maintenant appliquer ce nouveau ingress. 7.yaml. Voilà, nous avons notre nouveau ingress, comme je vous disais, qui vient de sortir de bêta, donc j'ai encore quelques petites erreurs ici. Mais bon, ça fonctionne. Et si on teste maintenant, on peut essayer avec notre testeur d'API. On va rafraîchir la page, voilà. Et si on essaie de contacter l'API, ça ne fonctionne pas encore tout à fait. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe ici. En fait, c'est très simple. J'ai oublié d'ajouter la variable d'environnement. Donc, mon front-end ne sait pas où accéder ou comment accéder à mon API. Donc, il essaye simplement sur la même adresse. Donc, si j'ajoute la nouvelle variable d'environnement, je devrais être en mesure de pouvoir y accéder. Donc, les variables d'environnement sont spécifiées dans notre déploiement. Où est notre déploiement? Voilà, je crois que c'était 5. Donc, notre deploiement, on va changer pour ajouter la variable d'environnement pour notre API. Donc, allons-y, kubectl apply-f 5.yaml. Et voilà, nos changements sont en vigueur. Allons-y, essayons de redéployer cette application. Et maintenant, comme j'ai changé mes variables d'environnement, allons voir ce qui se passe ici. kubectl get seulement les pods. Vous voyez que Kubernetes a détecté des changements dans mes variables d'environnement, donc tranquillement, il est en train de terminer, essaie d'arrêter nos deux sympathiques pods, R5 et TM, et a démarré deux nouveaux pods qui ont cette nouvelle variable d'environnement, donc 4K et 5C. Et si je rafraîchis, voilà, j'ai 4K et 5C. Donc maintenant, je peux communiquer avec mon API. Et vous voyez ici que la route a été changée pour /API. Donc, il communique avec notre API. Voilà, donc on a pu déployer toute une application. Et maintenant, je voulais vous parler très rapidement il y a aussi un autre API, si ça vous tente, si vous voulez l'essayer, il y a un autre API que vous pouvez essayer de déployer vous-même. Toute l'information, tout le code est tout disponible sur GitHub. Je vais partager le lien à la fin. Donc, vous pourriez essayer de le déployer vous-même si vous le désirez. Bon, par contre, ce que je voulais vous montrer aussi, puisque la présentation s'appelle Hands-on Kubernetes and OpenShift, je voulais vous parler un tout petit peu de OpenShift aussi, comment cela se compare à Kubernetes. Eh bien, OpenShift fait tout ce que Kubernetes peut faire aussi, mais aussi vous rajoute quelques petites fonctionnalités qui peuvent être pratiques. Donc, je vais essayer de trouver un... j'ai un de mes collègues qui m'a envoyé un lien vers, vers un cluster et je crois que c'est celui-ci.
Voilà, il est en route. Donc, une des choses que OpenShift vous donne en plus de Kubernetes, il s'agit d'une interface graphique qui peut être très pratique. En fait, moi, je l'aime bien. Vous pouvez voir ici, j'ai déjà déployé mon front-end. Donc, une bonne partie du travail qu'on a déjà fait est déjà fait ici. Je vais vous montrer comment je ferais pour déployer l'API. Donc, je peux simplement déployer à partir d'une image. Et je dois trouver le nom de l'image ici. Voilà, quay.io. IO. Ah, IO, barre oblique. OSCVG, hands-on Kubernetes API, latest. Voilà. Et voilà, ça fonctionne. J'ai demandé à mon collègue de créer juste avant. Je peux automatiquement créer une route. Donc, notre ingress peut être créé automatiquement pour notre API. Et vous voyez donc notre pod qui est en train de se déployer tranquillement. Dans les prochaines secondes, vous devriez voir un beau petit cercle bleu de la même couleur que l'autre pour nous indiquer que l'API est bel et bien déployée. En attendant, je peux cliquer sur le lien externe pour accéder à mon application qui ne fonctionne pas parce qu'elle roule sur le port 8080. Donc, je peux aller changer ça ici, changer ma route et dire plutôt que d'aller sur le port 80, aller sur le port 8080. Voilà. Et si je retourne à la vue ici, je réessaie, voilà, je peux accéder. Et j'ai vu juste à l'instant que mon API est prêt aussi. Donc, mon API, je peux aller chercher la route en particulier. On va retourner ici, spécifier dans nos variables d'environnement, déploiement en variable d'environnement. Et c'était Working API URL. Et voilà, je vais spécifier la route. Je crois que je dois enlever la barre oblique à la fin. Et si je sauvegarde cela, on va retourner dans le déploiement. Nous allons voir, voilà, il y a un deuxième pod qui est redémarré et il est parti. Et voilà, l'ancien est officiellement parti aussi, donc je peux revenir ici. Ça ne fonctionne pas. J'ai environ encore 5 minutes pour essayer de débugger. Donc, voyons voir si je peux essayer de trouver notre petite erreur ici. Et c'est toujours à front. Peut-être que maintenant. Et voilà. Donc, j'ai pu me connecter sur mon API. Donc, il y a maintenant la bonne adresse. Effectivement, vous avez peut-être remarqué rapidement, mais le nom du pod a changé ici. Donc, mes deux pods sont maintenant connectés ensemble. On peut aussi créer des liens visuels avec les flèches comme ceci, et ainsi de suite. Donc, toutes sortes d'outils qui sont disponibles à même OpenShift pour vous aider à mieux gérer tous les différents liens entre les applications. Donc, beaucoup un bel outil visuel. Il y a aussi la gestion des rôles et ainsi de suite. Donc, enfin, bon, je ne suis pas ici pour faire une pub sur OpenShift. Je voulais simplement vous montrer l'interface graphique que vous pouvez utiliser. Mais vous pouvez aussi utiliser toutes les commandes que j'ai utilisées jusqu'à maintenant avec kubectl pour redéployer les applications exactement de la même façon dans votre cluster OpenShift. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais. Pour plus d'informations, et je comprends que c'était énormément d'informations, mais vous allez avoir tous les liens, tout le code, tout est disponible sur easyurl.to, hands-on Kubernetes, ou hands-on-k8s. Et si vous avez des questions, commentaires ou quoi que ce soit, en fait, vous pouvez me trouver sur Twitter. Je vais rester autour. Je vais être ici pour un autre 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, je suis disponible. Je suis dans la salle et je regarde le chat pour voir s'il y a des questions. Donc, je vous laisse à ça. Et merci beaucoup d'avoir été présent. Bonne journée.